Otep, cher Tamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais comme ça apporter les éléments de réponse à toutes les questions que vous avez pu poser durant la semaine ou les jours qui sont passés. Alors, j'aimerais rappeler que questions-réponses est un épisode spécial pour vous, chers abonnés, vous qui n'avez pas la possibilité de suivre, de prendre des consultations ou d'échanger en direct avec moi. Vous pouvez néanmoins laisser vos questions à l'espace commentaire dans l'une de mes vidéos les plus récentes sur YouTube et je répondrai le plus tôt possible. Soyez précis et concis et je répondrai. Voilà, la première question. Rêver de voir un serpent volant venir vous coller la peau, est-ce que c'est mauvais? Généralement, c'est pas de bonne augure. Et comment est-ce que vous vous êtes ressenti après cela? Voilà, donc généralement, c'est une attaque. Donc, pour ce type de cas, qu'est-ce que vous faites? Prenez tout simplement du sel et vous allez vous frotter le corps avec quand vous prendrez votre douche. Surtout à l'endroit où ce serpent s'est collé. Ça s'est collé sur l'épaule, sur le dos, vous allez frotter l'endroit avec une poignée de sel, tout en parlant, en disant que vous annulez et que vous refusez cette programmation qui a été faite sur vous dans le plan astral, ou cette programmation qui a voulu être faite. Comment et pourquoi un kamite doit jeûner? Le kamite qui suit déjà notre école, il fait ce qu'on appelle des jeûnes partiels, c'est-à-dire que voilà, il a des heures qu'il va éviter de manger, c'est-à-dire tôt le matin et tard en soirée. Ça déjà c'est plus important que de prendre des jours, vous allez prendre des longs jours de jeûne, voilà, vous ne ferez pas du bien à votre santé, ou alors vous allez prendre totalement presque une semaine de jeûne pendant laquelle vous allez manger, vous n'allez pas manger en journée, mais vous allez manger toute la soirée ou toute la nuit. Ça aussi, ce n'est pas très bon. Ce qui sera important de noter sur l'alimentation, parce que quand on parle de jeûne, on parle de l'alimentation, c'est qu'il faut manger les aliments de bonne qualité, il faut manger une quantité normale, il ne faut pas abuser avec la quantité, et surtout, il faut manger à des heures régulières. C'est la chose la plus importante sur l'alimentation et sur le jeûne. Donc, si vous décidez de faire de longues heures sans manger, mais après vous mangez en très grande quantité, ça ne va pas vraiment vous bénéficier. Ou alors, si vous décidez de faire toute une journée sans manger, en soirée vous mangez en grande quantité, vous mangez surtout tard, là également, ça ne va pas vous aider. Parce que quand vous contrôlez votre alimentation, ça va vous aider à augmenter votre taux vibratoire. C'est le but final d'un jeûne. Augmenter le taux vibratoire, être plus proche du monde spirituel, pouvoir réaliser ses demandes. Pour que cela soit fait, il faudra donc que votre énergie soit correspondante, puisse avoir une fréquence assez intéressante pour pouvoir communier avec le plan supérieur. Rêver de retrouver son porte-monnaie avec son argent à l'intérieur et sa pièce d'identité. Voilà, ça veut dire tout simplement que vous allez passer à un autre niveau dans votre vie. Donc si vous aviez des blocages, si tout était compliqué pour vous, les portes vont s'ouvrir. Rêver d'être dans l'ombre, vous êtes assis sous un arbre et cet arbre-là, ça produit des fruits, ça produit du lait. Là également, ça produit du lait, ça produit des choses qui sont bonnes pour la maison. Là également, ça signifie que vous aurez une bonne période dans votre vie. Il y a une bonne période et un bon présage qui vient dans votre vie. Vous savez, il y a des moments de souffrance, mais il y a aussi des moments où l'être vit de belles expériences. Il y a des moments de bonheur aussi.
Comment gérer la Kundalini? Alors, pour gérer la Kundalini, il faut comprendre que la Kundalini, c'est une énergie vivante, consciente, intelligente. C'est une énergie qui s'entretient. Alors, pour gérer la Kundalini, déjà, il faut avoir un contrôle par rapport à vos pratiques sexuelles. Il faut avoir un contrôle par rapport à vos émotions. Et également un contrôle par rapport à votre alimentation. Comment reconnaître le bon ou la bonne partenaire au niveau énergétique? Alors, pour reconnaître l'énergie d'un partenaire, il faut déjà voir quelle est la façon de penser de la personne, quelles sont les attitudes de la personne, quelles sont les activités de la personne et quelles sont voilà, qu'est-ce que cette personne fait comme spiritualité, comme pratique, ou alors comme pratique spirituelle. Parce que celui qui fait une pratique spirituelle matique, comme on dit, on reconnaît un arbre par ses fruits, celui qui fait une pratique spirituelle matique, automatiquement va se comporter d'une certaine façon et aura une certaine vibration. Or, celui qui est désordonné spirituellement va se comporter bizarrement et va transmettre une énergie qui n'est pas positive. Alors, au niveau du corps à corps, parce que ce que je vous ai dit, ça c'est assez subtil, voilà, il faut du temps pour observer cela. Mais si c'est une partenaire ou une personne avec qui vous êtes déjà en relation, vous n'avez qu'à observer, depuis que vous êtes avec la personne, il y a de cela 3 mois, 4 mois, 6 mois, qu'est-ce que cela a apporté à votre vie? Parce qu'on ne va pas rencontrer une personne et se marier à la personne le lendemain. Avant de se marier avec quelqu'un, on prend un peu du temps. Vous avez rencontré quelqu'un, si la relation devient sérieuse, c'est parce que la personne vous intéresse quelque part. Alors, après 3 mois, 4, 5, 6 mois, vous savez, il y a une période qu'on fait qu'on prend pour se fiancer avec une personne. Il y a une période qu'on va prendre pour épouser une personne qu'on a fiancée. Alors, donc, vous allez observer avant les fiançailles, est-ce que cette personne vous apporte de la positivité ou pas? Il y a des personnes qui, du moment que vous commencez à avoir des rapports avec cette personne, ou même passer du temps avec cette personne, vous ressentez les portes qui s'ouvrent. Il y a des personnes, quand vous passez du temps avec elles, vous voyez qu'il y a des portes qui se ferment. Donc, ce sera à vous de prendre le temps pour observer. Comment protéger des énergies sexuelles, comment se protéger des énergies sexuelles négatives? Voilà. Il faudra bien avant observer votre partenaire avant d'avoir des rapports. Vous n'allez pas rencontrer une personne et avoir des rapports directement avec la personne. Ça, c'est la première des choses. Prendre le temps d'observer la personne. Et ensuite, au niveau clinique même, si on va aller sur le niveau énergétique, au niveau clinique, si jamais vous voulez avoir des rapports avec une personne, prenez le temps d'observer. Est-ce qu'il n'y a pas des taches bizarres sur le corps? Est-ce qu'il n'y a pas des odeurs bizarres? Observez. Parce qu'un corps qui, généralement, déjà n'est pas cliniquement propre, énergétiquement aussi, ça veut dire que le corps a des problèmes. Rêver de se faire donner des cours par un professeur dont vous avez un enseignant qui vous donne des cours dans votre salon. Là, c'est votre guide spirituel. Voilà, je ne parle pas d'un guide physique, pas d'un guide au niveau spirituel, parce que vous avez également un guide au niveau spirituel. Là, c'est votre guide qui vous rappelle qu'il est là pour vous, qu'il est là pour vous aider à évoluer. Porter des babouches neuves et voir qu'il y a un côté des babouches qui est coupé. Voilà, ça veut dire que vous êtes en manque d'équilibre au niveau spirituel par rapport à votre mission de vie. Voilà, vous avez besoin de faire l'équilibre pour avancer. Peut-on être initié sans être en contact avec les esprits? Que vous soyez initié ou pas, depuis, disons, avant votre naissance, vous êtes en contact avec les esprits. Jusqu'à votre mort, vous serez toujours en contact avec les esprits. Donc, c'est quelque chose qui ne se négocie pas. Le problème, c'est être en contact avec quel esprit? Parce que si la personne dit être initié sans être en contact avec les esprits dans le sens de pacte, là, c'est possible. Comme à l'école Kamit, vous pouvez suivre vos formations sans faire des pactes, sans faire des alliances avec les esprits. Cependant, il y a des esprits qui sont liés à vous depuis votre naissance. Ces esprits-là font partie de ce qu'on appelle la famille spirituelle. Et c'est ces esprits-là qui sont là pour vous accompagner au cours de votre séjour sur Terre. Parce que vous avez besoin,
on a tous besoin à un moment donné de guidance. Vous voulez prendre une décision, vous voulez voyager, vous voulez faire telle ou telle activité. Il y a des esprits qui viendront vous parler pour vous dire de faire ou de ne pas faire, ou alors qui vont vous guider d'une façon ou d'une autre. On parle souvent des guides spirituels. C'est dans le plan invisible. Donc, vous en avez réellement besoin. Et plus vous allez travailler sur vous, aligner vos corps et travailler sur votre fréquence vibratoire, plus la connexion, la communication sera de plus en plus limpide avec ces êtres-là, ces esprits-là qui sont là pour vous. Voilà, mais dire que faire alliance avec des esprits, vous n'en avez pas besoin pour pouvoir, quand vous suivez une voie initiatique. Vous n'êtes pas obligé de faire des alliances avec des esprits. Rêver d'avoir un animal de compagnie tel qu'un poisson ou le crocodile, ça signifie tout simplement que vous êtes lié à des esprits des eaux, parce que le poisson, le crocodile, ça vit dans l'eau, et il y a des clans où on fait des alliances avec des poissons ou des crocodiles. Donc ça veut dire que ces animaux sont liés à vous au niveau énergétique. Est-ce que c'est négatif de manger du poisson? Non. Ça sera compliqué si vous mangez des poissons comme des sciules, des maquereaux, voilà, ou des poissons, voilà, sciules, maquereaux, catfish, voilà, les poissons chats, mâchoirons, voilà, ça sera un peu compliqué si vous mangez ça parce que ça peut créer un dysfonctionnement au niveau de vos chakras. Mais les poissons avec écailles n'ont pas de problème. Il sera mieux de manger du poisson que de manger du porc ou du bœuf. Peut-on faire une consultation chez vous si on ne fait pas partie de votre école? Bien entendu, la consultation est précisément faite pour ceux qui ne font pas partie de l'école. Ceux qui font partie de l'école n'ont pas besoin de prendre une consultation chez moi parce que pendant les cours, nous avons un moment d'échange qui précède donc le cours en question. Donc, si on a peut-être, puisque les cours se font à l'école de façon privée en direct via Skype, si on a peut-être 1 heure ou 1h30, on aura 30 minutes ou 20 minutes d'échange où je répondrai aux questions personnelles de l'étudiant par rapport à ses expériences, par rapport à ses recherches, je répondrai et ensuite on fera le cours. Mais ceux qui ne font pas partie de notre école ou même qui font partie déjà d'autres écoles, ils peuvent me contacter, nous allons prendre rendez-vous et nous ferons une consultation. C'est-à-dire que la personne dans une école, peut-être elle a des problèmes là-bas ou elle ne voit pas vraiment la nécessité d'y être ou alors elle a des doutes ou alors même elle travaille bien, elle est bien dans son école, mais il y a des préoccupations, elle n'arrive pas à trouver des réponses ou peut-être n'arrive même pas à échanger avec les responsables de son école. Elle peut me contacter et personnellement, je vais échanger avec ces personnes-là. Il y a des personnes qui vont faire une auto-initiation, c'est-à-dire qui vont acheter des livres et tout, vont faire des rituels, vont faire des pratiques et auront après beaucoup de questions. Mais si ces personnes n'ont pas une personne pour répondre à ces questions, elles pourront me contacter dans une consultation. Je répondrai, je vais les guider par rapport aux rituels qu'ils sont en train de faire, peu importe le type de spiritualité qu'ils ont choisi, je saurai apporter des éléments de lumière. Parce que vous savez, dans la spiritualité, à un moment donné, on se comprend tous. Donc, c'est-à-dire que peu importe la voie que vous allez choisir dans le but de vous éveiller, systématique, surtout, voilà, je saurai comment vous guider dans ce que vous faites. Que faire si vous êtes constamment attaqué? Alors, si vous êtes constamment attaqué, ça veut dire que vous avez quelque chose de positif en vous que le sorcier recherche et vous ne savez pas prendre soin de ce que vous avez. C'est ce que ça veut dire premièrement. Et deuxièmement, ça veut dire que vous êtes aussi attaquable. Ça veut dire que vous n'êtes pas assez mieux ancré, vous n'êtes pas assez mieux préparé. Donc, vous devez soit faire une formation sur la libération spirituelle et protection, soit faire un rituel particulier pour pouvoir résoudre le problème.
Sinon, ça va s'amplifier et ça pourrait amener à votre perte. Est-ce que les rêves faits en journée sont considérables? Oui. Que ce soit en journée, que ce soit la nuit, tous ces rêves sont considérables. Les sorciers qui paralysent leur proie et après leur proie sont libérés. C'est-à-dire que la personne a été paralysée pendant une journée, on croit qu'elle est morte, après elle se réveille. Est-ce que c'est des sacrifices ratés? Oui, il y a des cas comme ça où une personne était paralysée pendant 2-3 jours, on croit qu'elle est morte. Et après, on l'a vu, elle s'est réveillée. Oui, c'est des sacrifices ratés. C'est pourquoi dans la tradition kamite, quand quelqu'un décède, on attend 3 jours pour enterrer la personne. Parce qu'on se dit que la personne peut se réveiller si c'est un cas de sorcellerie. Mais il y a aussi des cas où ce n'est pas la sorcellerie. Il y a des exceptions. La personne peut être une personne très particulière et il y a des esprits qui veulent transmettre un enseignement ou qui veulent que cette personne fasse certaines expériences. Et voilà, ça peut donc arriver que cette personne soit plongée dans un sommeil profond qui pourra prendre quelques jours dans le but de faire voir à la personne certaines choses ou de vivre, ou dans le but que cette personne vive certaines expériences. Se réveiller avec des griffures, c'est-à-dire que vous dormez, vous vous réveillez étant griffé avec des blessures partout, ça renvoie tout simplement à des attaques spirituelles. Vous devez faire attention à cela. Est-ce que les signes du zodiaque sont vrais? Oui, on va dire que c'est vrai dans le sens que, dans le sens global, quand on va dire une personne qui est bélier, une personne qui est taureau, une personne qui est gémeaux à tel ou tel comportement, essayez de vérifier, vous verrez que c'est souvent vrai. Et la dernière question, la formation militaire, est-ce qu'elle a un impact sur l'aura? Alors, il y a un impact négatif quand vous faites la formation militaire au niveau de l'aura parce que déjà l'environnement au niveau vibratoire n'est pas très correct et aussi la nutrition n'est pas très correcte. Surtout, voilà, pour les militaires qui vont même en guerre, hein, parce que quand vous allez en guerre, vous n'avez pas forcément accès à l'alimentation qui est bio, à part peut-être si vous trouvez les champs et tout ça. Voilà, supposons un peu que vous êtes militaire, vous êtes en hiver, voilà, vous allez vous retrouver en train de fondre de la neige pour boire, quand vous vous abreuvez, vous allez vous retrouver en train de manger que des boîtes de conserve. Et là, c'est le problème avec les boîtes de conserve, c'est que c'est très négatif au niveau vibratoire. Et aussi, vous allez vous injecter beaucoup de produits chimiques pour ne pas tomber malade, pour avoir la force et tout ça. Voilà. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui rentrent de la guerre se retrouvent addicts à la drogue et au dopage et tout ça. Le côté qui est positif dans la formation militaire, c'est la discipline. Voilà, la discipline et le courage. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider, ça va faire grandir la chaîne. Laissez un commentaire, laissez au moins OTEP. Voilà, ça fera grandir la chaîne. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation ou de l'un de mes livres, Libre à rayonner et guide pratique. OTEP et à très bientôt.